Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag, mais un tag automnal. Je sais, on n'est pas encore totalement en automne et surtout le temps ne nous y fait pas penser. Mais si ça pouvait le faire venir. Et techniquement on est quand même dans les dates où techniquement on est en automne. Donc je me suis dit c'est parti. Première question, quel est le livre qui te rappellera toujours l'automne? Cette question elle est vraiment pas évidente. J'ai pas vraiment... Ouais si, je pense que celui qui me fait le plus penser, mais il pourrait m'y faire penser sur toutes les saisons puisqu'on voit les 4 saisons dans le livre, mais ce serait je pense The Nature of Witches de Rachel Griffin. Je pense pas encore avoir, pour l'instant du moins, à l'heure actuelle, avoir lu un livre vraiment où je me dis waouh, c'est grave l'ambiance automnale. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas vraiment encore eu ce gros feeling. Alors du coup, The Nature of Witches, j'ai des vibes qui me restent où j'avais dû apprécier, je pense, la partie automnale du roman. Donc je dirais celui-ci un peu par défaut. Finalement... On va dire que l'automne, je l'apprécie depuis que très récemment, et pareil pour la lecture, je m'y suis remise que très récemment. Donc ça fait que du coup, j'ai pas forcément beaucoup de contenu automnal, mais j'ai très hâte d'en avoir un peu plus. Refaisons ce tag l'année prochaine, et peut-être que ça aura changé. Quelle est votre couverture automnale favorite de livre? Encore une fois, je dirais The Nature of Witches. Je trouve qu'avec les feuilles et les couleurs de la couverture, je vous le mets là, je ne l'ai pas pris avec moi, mais je vous le mets là. Je pense que c'est celui qui correspondrait, du moins dans ce que j'ai dans ma bibliothèque, à une couverture automnale et que j'apprécie. Quelle est ma boisson automnale favorite pour apprendre pour lire? Clairement, ma boisson de l'automne, c'est alors attendez, que je me rappelle les mots dans le bon sens. Le chai tea latte, le thé chai. Ce thé là, je sais que ma machine à café a ces capsules là et j'adore vraiment. Bon, en fait, dès qu'il y a de la cannelle, déjà de base, je suis très fan. Et donc vraiment, cette boisson là, pour moi, c'est ma boisson must pour l'automne et l'hiver. Clairement, je pense peut-être pas tarder à faire une commande de ça d'ailleurs. Est-ce que je préfère lire tard dans la nuit ou tôt le matin? Autant je sais que je suis quelqu'un de matin, du moins pour la productivité, si je ne me lève pas tôt ou que je ne commence pas tôt à travailler, à me mettre dans le mood, dans l'engrenage de la productivité, je sais que ma journée elle est fichue. Autant pour la lecture, je ne crois pas avoir... Bon alors si, quand j'étais gamine et que je voulais pas trop déranger les autres quand j'étais la seule levée, mais sinon je crois avoir très rarement pris un livre le matin. Et depuis que j'ai repris la lecture, il y a quoi, 2-3 ans, c'est vrai que c'est quand même plutôt le soir. C'est voilà, une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ma journée, je me pose pour lire, donc je dirais plutôt lire tard le soir. Halloween arrive, quelle est votre lecture spooky favorite? J'ai pas vraiment de lecture spooky puisque encore une fois tout ce qui est automnal et spooky, je n'en lisais pas trop. Et puis aussi parce que je lis pas trop de spooky, tout simplement. Donc j'ai pas vraiment quelque chose qui va me venir en tête. Du coup je vais plutôt partir, pas vraiment sur du spooky, mais on va dire avec des ondes un peu mystérieuses. Du coup je dirais Aiden, pareil je vous mets les couvertures. Aujourd'hui j'ai pas fait d'effort, j'ai pris 0 livre, j'ai fait en total impro. Donc je vous mets la couverture en image. Je dirais la saga Aiden de L4. Il y a pas mal d'ondes mystérieuses, pas mal un peu de petites choses entre guillemets obscures.
Le mood fait assez Halloween, enfin pas forcément Halloweenesque, mais ouais, hyper mystérieux, hyper sombre. Et je pense que c'est l'une des lectures qui pourrait le plus convenir à cette question. Mais vraiment, c'est un tag que j'ai hâte de refaire peut-être l'année prochaine où j'aurai un peu plus de lectures qui rentreraient dans le thème. Quelle est la meilleure lecture de réconfort pour moi? Je sais pas si j'ai vraiment une lecture réconfort, mais dans tous les cas, pour moi, lecture réconfort dit beaucoup de good vibes, je suis sous mon plaid et je suis toute contente de lire ce que je lis. Et donc pour moi, ça veut dire romance, ça veut dire une romance toute chou qui va me donner des papillons et qui va me faire sourire et tout. Et donc déjà, je partirai sur de la romance. Et je dirais que, même si pour l'instant j'en ai lu qu'un, la saga Campus Drivers est pas mal dans ce genre-là. Je sais que j'ai beaucoup apprécié lire le premier tome et que vraiment c'est vraiment une lecture qui fait rire, qui est mignonne, qui est tout plein d'humour et rien que pour ça j'y retournerai quoi. Et j'ai hâte justement de lire les prochains. Peut-être que ça pourrait être dans ma palle de l'automne ça. Quel est mon snack automnal préféré? Je suis pas sûre d'avoir un snack automnal préféré, mais en vrai, ça pourrait être sympa pour les vlogs, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais tester des recettes automnales, je sais que forcément j'aime bien, du moins j'en ai jamais fait moi-même, mais j'adore les cinnamon rolls. Obviously, je vous ai dit que j'adorais la cannelle, alors bon, ça match hein. Donc je partirai sur les cinnamon rolls un peu par défaut, mais j'aimerais bien voir d'autres choses, essayer d'autres choses un peu dans l'automnal. Et je pense, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être hyper sympa pour les vlogs, peut-être faire des petites recettes comme ça, et pareil, le faire pour Noël par la suite. Je pense que ça peut être sympa. Vous en pensez quoi? Quelle est votre bougie automnale préférée à faire brûler en même temps que votre lecture? Au premier abord, je serais partie sur la bougie cannelle. On reste dans la cannelle. Mais récemment, j'ai découvert la pumpkin spice parce que quand j'ai déménagé, j'ai voulu racheter des bougies et je les trouve à Ikea. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup l'odeur, donc je dirais les deux, cannelle et pumpkin spice. Je pense qu'il va falloir que j'en fasse un stock d'ailleurs de ça. Si vous avez des recommandations de bougies ou fondants bien pour l'automne, je vous attends en commentaire. J'adore les bougies, j'adore les fondants et j'avoue que là c'est les deux seuls qui me viennent en tête. Je sais que l'année dernière j'avais testé, alors je l'avais surtout testé à la période de Noël à vrai dire, mais j'avais testé le tea chai latte justement. Et l'odeur, en tout cas là où je l'avais acheté, était ultra chimique. Vraiment la plupart des fondants que j'ai acheté là-bas, je les trouvais bien trop chimiques à l'odorat. Du coup je ne rachèterai pas là-bas. Mais du coup j'avais été hyper déçue par le tea chai latte. Par contre, j'avais pris un caramel. Je dirais pas que c'est peut-être qu'elle fait partie des odeurs préférées automnales, mais caramel se défend très bien aussi quand même. Allez, on va dire les trois. Quand vous ne lisez pas, quelle est votre activité automnale favorite? Je sais pas trop s'il y a des activités automnales vraiment particulières. Enfin, peut-être que c'est moi qui connais pas bien l'automne ou qui m'y suis pas assez intéressée avant. Et vraiment, cette vidéo me fait prendre conscience que j'ai vraiment envie de plus creuser tout ça. C'est bizarre, c'est juste une saison, hein, mais... mais ouais, pour moi, enfin là comme ça, j'ai pas vraiment d'idée d'activité automnale. Forcément, vous savez que j'écris, donc ça fait partie des activités qui, quand je ne lis pas, vont forcément être assez présentes. Donc forcément l'écriture. Ouais, principalement l'écriture. Mais c'est marrant parce que justement, j'ai une autre passion. Si vous me suivez un petit peu depuis un petit moment, peut-être que je l'ai déjà évoqué. Mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, on va dire j'ai trois passions. L'écriture, la lecture et la musique. Et c'est vrai que
je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, je me vois un peu moins faire de la musique en automne. Alors c'est peut-être tout simplement parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je me projette moins dans cette activité-là que dans l'écriture et la lecture. Et je pourrais dire aussi me balader dans un parc en activité automnale parce que, alors c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, me promener, mais quelque chose plutôt que j'aimerais faire parce que voilà, faut sortir. Et que quoi de mieux que de se balader dans un parc à cette période de l'année. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure période pour s'y promener. J'adore les couleurs de l'automne. Donc ouais, je pense que ça pourrait faire vraiment activité automnale. Ou même lire un livre, mais du coup c'est quand on ne lit pas. Donc, mais bon, lire un livre dans un parc. Qu'est-ce qui est dans votre palle d'automne? Je vais vraiment de palle d'automne cette année. Pour le côté confort, j'aimerais bien lire au moins le tome 2 des Campus Drivers, pour le côté justement lecture réconfort. Il faut dire que ma pile à lire, du moins papier, n'est plus très grosse. Elle est vraiment même petite. Donc ça fait que du coup, quand je réfléchis à une pile à lire, j'ai vraiment pas grand chose qui me vient en tête. Un autre que j'aimerais bien lire et que je pense qu'il pourrait bien fonctionner dans le mood automnal, c'est Enchantment of Ravens. La couverture et le titre me font énormément penser à l'automne, donc je pense que ça peut être pas mal. Despertine aussi de Margaret Rogerson, je pense qu'il peut être un peu dans le même mood. Et pour l'instant, je dirais que c'est tout. Ça fait pas beaucoup, hein, mais vraiment, là c'est en regardant un peu ce que j'ai dans ma liste sur Nextory et du coup dans ce que j'ai en papier. Et comme j'ai pas grand chose en papier et pas tant que ça sur Nextory, du moins dans ce que j'ai enregistré, on va dire que pour l'instant c'est ça. Donc Campus Drivers, Vespertine et Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Et puis voilà. Parce que, encore une fois, j'ai pas trop d'idées de lecture automnale. Et du coup, c'est ce qui me vient dans ce que j'ai. J'ai pas encore fait mes recherches aussi. Du coup, ça aide pas. Mais si vous avez des recommandations de lecture qui font bien automne, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je serais très curieuse. Peut-être que vous saurez plus m'indiquer que moi finalement. On inverse les rôles. Donc voilà, là c'est les petites idées qui me sont venues comme ça à la réflexion. Après aussi, mais en ce moment ils me donnent pas forcément envie de les lire, donc voilà. J'ai Éternel de Alison Noël. Je sais que c'est je sais plus si c'est Bitlit ou Urban Fantasy, mais qui passe très bien aussi je trouve pour l'automne en général, Urban Fantasy et Bitlit. Mais je sais pas si j'aurais envie de les lire, donc c'est pour ça que voilà. Cette vidéo était un peu particulière, mais je l'ai quand même faite parce que je me dis ça peut être sympa à voir l'évolution, parce que justement j'ai envie quand même de faire un peu plus de trucs autour de l'automne. Donc peut-être si je le refais l'année prochaine, on pourra voir un peu si j'ai évolué au niveau de l'automne. Mais en tout cas, ce tag me donne envie de deux choses. Et peut-être que je spoil un peu les vlogs, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais on verra. J'aimerais bien donc chercher des recettes un peu automnales et peut-être vous les montrer en vlog. Je trouve que ça pourrait être super sympa. Mais ça j'y ai déjà pensé l'autre jour. En fait sur TikTok, je vous raconte ma vie alors que on n'est pas en vlog, mais c'est pas grave. Sur TikTok, je suis tombée sur le concept des solo dates. Je trouve que je suis solo, donc ça tombe bien. Et au début je me dis oh ça peut être cool et tout, je pourrais peut-être le faire. Et j'ai même fait évoluer le propre concept, en tout cas pour moi, j'aimerais bien le faire peut-être un peu par saison. Déjà parce que du coup c'est sur une période de temps plus restreinte, donc ce sera plus facile de trouver assez d'idées. Je sais pas si c'est des choses que je ferai tous les jours, je pense plutôt que ce serait des choses que je ferais 1 à 2 fois par semaine. Mais du coup, ce serait grave cool de trouver justement des activités automnales à faire. Et donc du coup, vous les montrer aussi en vlog finalement. Donc je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Je ne garantis pas d'avoir le temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien essayer de mettre en place.
Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si ça vous tenterait, si vous seriez intéressé. Moi en tout cas ça me hype beaucoup. Et je pense que du coup ce serait de concepts que je pourrais garder sur les vlogs, parce que j'aimerais bien en plus un peu plus cuisiner maison. Enfin je le fais déjà en tout cas pour les repas, j'essaie au maximum. Mais les desserts je me trouve jamais le temps. Et faire ce petit concept, faire 1 à 2 recettes et 1 à 2 dates par semaine et vous les montrer en vlog, ça me forcerait à le faire. Et ce serait pas plus mal, et en plus on peut faire un peu par saison. Donc l'automne il y a de quoi faire, Noël aussi. Le printemps et l'été ce sera peut-être pas pareil, mais on trouvera, il y a toujours moyen de trouver des petites recettes pour chaque saison et des dates pour chaque saison. Donc je serais hyper curieuse d'avoir votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me donner des recommandations de lecture pour l'automne, et sur ce je vous laisse tranquille, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous fais des bisous, ciao.